rejoignons à l'instant Francis Labbé, porte-parole chez Hydro-Québec, pour parler de l'investissement de 750 millions de dollars à la centrale de Carillon. Donc, M. Labbé, expliquez-nous à quoi va servir cet investissement. D'abord, c'est un montant dont un peu moins de la moitié servira à remplacer 6 groupes turbines alternateurs. Vous savez, c'est une centrale qui a été construite à la fin des années 50, et a été mise en service en 1962. En passant, c'est la première centrale hydroélectrique au Québec à avoir été construite en français. Donc, c'est un symbole, cette centrale-là. Mais, comme on le disait, ce sont des morceaux d'origine là, qui sont toujours là. Et là, bien, une soixantaine d'années plus tard, l'heure est venue de rafraîchir tout ça. C'est un peu comme une maison, par exemple, il arrive un moment dans la vie de la maison où il faut remplacer certaines choses. Même chose pour une centrale hydroélectrique. Si on veut que ça continue à produire pendant encore un demi-siècle, il faut investir et on arrive à ce moment-là. Et est-ce que c'est donc, on doit comprendre qu'à chaque 60 ans, vous allez refaire des travaux semblables, puisque dans le communiqué, on dit que c'est bon pour les 50 prochaines années? Ben, essentiellement, oui. Un groupe turbine alternateur, on estime que sa durée de vie sera entre 50 et 60 ans. On le voit, là, ça fait une soixantaine d'années, il faut en remplacer. On commence par en remplacer 6 et puis on fera ça au cours des prochaines années, donc de 2021 à 2027. Donc oui, effectivement, sporadiquement, il faut investir. Par contre, c'est une source d'énergie qui est extraordinaire parce que le jeu en vaut la chandelle. L'investissement sera rentabilisé compte tenu de la puissance, de la constance et de l'aspect renouvelable et non polluant de cette source d'énergie-là. Juste un petit point de comparaison. On dit qu'un panneau solaire, par exemple, son taux d'utilisation sera d'environ 20 au Québec. Ça veut dire qu'il produit de l'énergie environ 20 du temps. Un groupe turbine alternateur en hydroélectricité, c'est 95 du temps. Donc, à la demande, fiable, renouvelable, puissante. Donc, c'est vraiment une source d'énergie qui fait l'envie de nos voisins et dans laquelle on investit parce qu'on sait que ça vaut la peine. Et ça va créer plusieurs emplois. On parle de combien environ? En fait, il y aura des emplois qui seront créés. On parle d'une centaine d'emplois, là, des emplois directs, une centaine d'emplois pendant plusieurs années, des emplois spécialisés et payants, bien sûr. Par contre, dans le domaine de la turbine alternateur, c'est un secteur d'activité où on a affaire à des multinationales. Donc, c'est un secteur où ça se passe surtout en Europe. Les fournisseurs sont européens ou américains. Donc, nous, c'est Andritz, notre partenaire qui a obtenu le contrat. C'est une firme autrichienne. Par contre, ce qu'on a réussi à faire en collaboration avec ce partenaire-là, c'est d'essayer d'optimiser la production de certaines composantes au Québec et on y est parvenu. Par exemple, normalement, c'est entre 3 et 5 composants de turbines qu'on peut fabriquer ici au Québec. Et là, en optimisant, on a réussi à atteindre une dizaine sur un total de 19. Donc, il reste encore du travail à faire, mais on a fait un gain considérable et ça pourra permettre effectivement de stabiliser des emplois, de créer des emplois, de créer une filière. Dans le fond, c'est ce qu'on essaie de faire, là, créer une filière de la turbine alternateur ou du groupe turbine alternateur au Québec et ça commence au cours des prochaines années. Est-ce qu'il y aura un impact quelconque pour les plaisanciers, pour les riverains? Non, pas du tout. Pas du tout parce que, vous savez, ce sont des morceaux qu'on va remplacer à l'intérieur de la centrale. La centrale va maintenir sa production pendant ces travaux-là. On va remplacer un groupe après l'autre. On commence par 2 en 2022, après ça, un groupe par année jusqu'en 2027. Et il y aura pas d'influence sur le niveau, sur le débit, sur peu importe, là, pas de changement pour les plaisanciers. Est-ce que vous avez plus de détails sur l'échéancier? Ben, en fait, vous savez, il y aura différentes étapes. Il faudra, par exemple, commencer à aménager des espaces, des locaux. Donc, quelque part, en première moitié, là, je vous dirais dans les premiers trimestres 2021, les premiers travaux de planification vont commencer. Des travaux concrets d'aménagement de locaux peut-être vers la fin 2021. Pour 2022, vraiment, on commence le travail de remplacement des groupes turbines alternateurs et on en a jusqu'en 2027.